Bonjour, chers frères et sœurs. C'est la période des vacances, comme on dit. Il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. Effectivement, nous, on vient de 2 semaines au sud. Nous sommes rentrés jeudi. On a eu l'occasion d'aller dans 2 églises. Le premier dimanche, dans une église différente de nous, bien sûr. On a passé un bon moment avec les frères et sœurs là-bas. Et le dimanche d'après, nous avons décidé d'aller dans une autre église pour passer aussi un bon moment avec nos frères et sœurs. Force est de constater que ces 2 églises totalement différentes, complètement différentes au niveau du process, de comment ils fonctionnent, comment on prie, comment on chante. Et là, ça m'a interpellé. Nous, en tant qu'hommes, femmes, nous avons nos jugements, nous avons nos regards. Et dans les 2 églises, comme dans la nôtre, bien entendu, nous avons toujours la présence de Christ. Le Seigneur, il est là, toujours, quelle que soit la manière dont nous louons. C'est ainsi, ce matin, j'aimerais bien partager avec vous un thème qui m'a interpellé à travers le regard que nous avons et le regard de Dieu. Ça fait longtemps, volontairement, je n'ai pas eu l'occasion de prêcher. C'est une belle occasion pour moi d'ailleurs de remercier tous les frères qui passent ici en tant que prédication. C'est du travail, c'est de préparation, et c'est important aussi de pouvoir le dire. Beaucoup de temps de préparation. C'est une grande joie, effectivement, ce matin, de pouvoir partager avec vous. Mais chaque fois que ce soit la présidence ou la prédication, la question que je me pose toujours vis-à-vis du Seigneur, est-ce que je suis à la hauteur de ce que je vais vous dire en son nom? Est-ce que moi-même, je mets en pratique ce que le Seigneur me demande de partager avec vous ce matin? Vous avez compris, ce message que je vais partager avec vous, en toute sincérité, s'adresse à moi-même en premier. Oui, nous vivons une société où l'apparence compte beaucoup. On juge en fonction de la réussite visible, du style, de la richesse, du statut, mais Dieu n'est pas influencé par cela. Le regard de Dieu est pur, est profond, le regard de Dieu est juste, et souvent, il bouleverse notre manière de voir. Le verset que j'aimerais partager avec vous ce matin, qui va conduire notre méditation, c'est 1 Samuel 16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. Un verset que j'aimerais bien que nous gardons à l'esprit, que nous le conservons durant toute cette semaine, et aussi après, bien entendu. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dans un premier temps, nous allons voir le regard de l'homme, qui est souvent limité. Dans ce verset, dans 1 Samuel 16, lorsque Samuel doit choisir le futur roi, nous connaissons bien ce passage, parmi les fils d'Isaïe, Samuel était impressionné par Eliab, qui est grand, qui est fort, qui est très présentable. Mais Dieu dit, non, ce n'est pas lui. Dieu avait choisi David, qui est lui le plus jeune, le plus petit, qui était même égaré, si on peut dire, dans le champ. Personne ne pensait à lui. Si vous vous rappelez, je vous invite à relire ce passage chez vous. David a été choisi, malgré qu'il est tout petit, malgré que vraiment personne ne pouvait penser à lui. Chers frères, chers sœurs, première réflexion,
Combien de fois nous avons rejeté, quelqu'un à cause de son apparence ou de sa condition sociale? Combien de fois nous avons été trompés par des apparences flatteuses? Combien de fois il ne m'est pas arrivé de juger hâtivement? Le regard humain, chers frères et sœurs, est influencé par des préjugés et la culture. Nous allons lire ensemble ce passage qui est long, mais chaque verset peut nous parler. Nous connaissons tous ce passage. C'est le Luc 7 de 36. Luc 7, c'est cette femme pécheresse qui entra et qui essuya les pieds de Jésus. Lisons ensemble pour ceux qui veulent bien suivre. Luc 7, à partir du verset 36. Luc 7, verset 36. Luc 7, à partir du verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table, ayant su que Jésus était à table, ayant su que Jésus était dans cette maison, du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Verset 39. Le pharisien, jusque-là, on ne connaît pas c'est qui, on ne connaît pas son nom, on ne connaît pas non plus le nom de cette femme. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, bien sûr, il parle de Jésus, il parle du Seigneur. Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Bien entendu, nous savons que Dieu, notre Seigneur, lit dans les pensées. Notre Seigneur sait ce que ce pharisien, à quoi il pensait, comment il jugeait cette dame. Jésus, pour lui répondre, va prendre une parabole, comme Jésus a l'habitude d'ailleurs de faire dans de telles situations, pour le questionner, pour interroger ce pharisien. Et là, nous allons connaître le nom de ce pharisien. Nous continuons ensemble. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Il répond, « Maître, parle, répondit-il. » Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux, leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Là, Simon va répondre. Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se retournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle a mouillé de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Verset 45. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum
sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Ce passage nous rappelle aussi, si vous vous rappelez très bien aussi, la femme adultère, que tout le peuple avait doigté, avait voulu traiter de très négativement. Et Jésus, qu'est-ce que Jésus avait dit? Rappelez-vous bien ce passage. Il demandait à tous ceux qui étaient présents, celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Nous savons bien la suite. C'est presque la même fin. Ici, Jésus dit à cette femme, tes péchés sont pardonnés. Et dans l'exemple de la femme adultère, Jésus ajoutait en disant, va, ne pêche plus. Une femme pécheresse donc entre chez un pharisien, venons de le lire, pleure aux pieds de Jésus et la parfume. Tous ceux qui étaient là, tous les religieux, tous ceux qui étaient présents étaient choqués. Mais le regard de Jésus est différent. Jésus voit son cœur. Jésus voit l'amour. Il voit la repentance. Jésus voit la foi de cette femme. Le regard humain condamne rapidement. Dieu regarde beaucoup plus loin que les actes passés. Dieu regarde la transformation en cours. Dieu regarde comment nous pouvons vivre avec lui et en sa présence. L'homme juge selon ses propres critères. Nous allons continuer la lecture avec Jacques 2, si vous voulez me suivre, pas longtemps, Jacques 2, versets 1 à 5. L'homme juge selon ses propres critères. Jacques 2 nous dit, je vous laisse chercher, Jacques 2. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur, et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction? Et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Verset 5. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Un clin d'œil au service accueil dont je fais partie. Vous imaginez un peu, quand une personne rentre dans notre église, bien entendu, nous devons l'accueillir tel que cette personne est. Nous devons l'accueillir tel que Jésus va l'accueillir. Aucun jugement, aucun préjugé. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous pratiquons au sein de notre église. Nous accueillons avec amour, avec joie. Ce passage que nous venons de lire nous avertit de ne pas faire du favoritisme. Dieu
n'a pas les mêmes critères que le monde. Un pauvre haïon peut être riche en foi, peut être riche en bénédiction de notre Dieu. Le regard de l'homme est limité, mais le regard de Dieu relève la vérité, le cœur de tous. Dieu connaît l'intérieur, les pensées profondes. La parole n'est pas à ma bouche que déjà Dieu connaît ce que nous allons dire. Vous imaginez un peu, chaque fois quand je lis ce passage, je suis vraiment interpellé. C'est très fort, c'est très profond. Nous ne sommes pas obligés d'exprimer que Dieu sait ce que nous allons dire. Chers frères, chers sœurs, c'est important pour nous, ce matin encore, le Seigneur veut attirer notre attention, notre pensée, notre comportement sur lui, basé vraiment sur lui. Nous allons lire le psaume 139. Le psaume 139, à partir du verset 1, qui va nous rappeler, qui va nous dire, qui va nous affirmer que Dieu connaît l'intérieur. Psaume 139, à partir du verset 1. Au chef d'un chantre de David, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu connais vraiment tout ce qui vient de moi. Verset 3. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. La parole n'est pas sur ma langue, que, ô Éternel, tu la connais déjà. Tu la connais entièrement. Tu la connais parfaitement. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Dieu voit ce que personne d'autre ne voit. Ni mon mari, ni ma femme, ni mon ami, ni mon collègue ne voient ce que Dieu voit. Je peux cacher des choses peut-être à celui qui est proche de moi. Je peux cacher des choses à celui avec qui je vis. Je peux cacher des choses avec qui je fréquente notre église ou dans mon travail. La liste n'est pas exhaustive. Mais Dieu, nous ne pouvons en aucun cas lui cacher quoi que ce soit. Dieu voit ce que personne d'autre ne voit. Nos luttes, nos blessures cachées, nos intentions profondes, rien ne lui est caché. C'est très fort, chers frères, chers sœurs, ce que Dieu veut encore nous rappeler ce matin. Rien n'est caché à notre Seigneur. Dieu voit au-delà de nos échecs. Rappelez-vous ce passage aussi où Pierre a nié 3 fois. Quand Jésus a tourné son regard, il regarda Pierre. Il n'a pas condamné. Il n'a pas jugé. Il l'a restauré. Il ne l'a pas condamné. Il l'a restauré. Dieu voit au-delà de nos échecs. Cela nous permet d'être rassurés, de voir que nous ne sommes pas condamnés par Dieu. Dieu veut ce matin encore nous rappeler, nous édifier et nous dire que nous pouvons compter sur lui. Il est avec nous et nous devons marcher avec lui. Troisième élément, Dieu voit l'avenir en nous. Gédéon se voit tout petit, c'est pas ça dans Juge 6, verset 12, ne cherchez pas, sans valeur. Gédéon se croyait tout petit. Il disait qu'il ne peut pas. Et Dieu lui dit, va,
avec la force que tu as, vaillant héros, parce que Dieu lui donnera cette force qui lui manque à l'instant où Dieu l'appelle. Dieu voit ce que nous pouvons devenir avec lui. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Dieu va voir ce que nous pouvons devenir avec lui. Il voit le potentiel que nous avons. Il voit le potentiel en nous-mêmes, que des fois nous-mêmes nous ignorons. C'est le cas de Gédéon. Des fois nous sous-estimons. Mais le Seigneur, quand nous faisons confiance, quand nous voulons vraiment marcher avec lui, il va nous donner cette force. Tout à l'heure, Fidèle disait dans sa présidence au début, du lever du soleil jusqu'à son coucher, nous voulons rester fidèles à notre Dieu. C'est dans cette fidélité que nous allons pouvoir compter sur lui. Dernière partie de notre réflexion. Comment alors pouvons-nous faire? Comment allons-nous regarder les gens? Comment allons-nous vivre avec les frères et sœurs de notre église locale, les amis de notre travail, les copains, les amis que nous avons dans nos quartiers, tout ce que Dieu met sur notre chemin? Comment allons-nous vivre, montrer que nous sommes enfants de Dieu? Il nous faut tout simplement, c'est facile à dire, mais difficile à faire, il faut que nous apprenions à voir comme Dieu voit. Il faut que nous apprenions à vivre comme Dieu, lui, il voit toute sa créature. Changer notre regard sur les autres. Changer nos jugements sur les autres. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. C'est le verset Jean 7, verset 24, pour ceux qui veulent noter. Jean 7, verset 24 nous dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Nous sommes appelés à adopter le regard de Dieu, un regard de compassion, un regard de vérité, un regard d'espérance. Cela implique, chers frères et chers sœurs, d'aimer ceux qui ne sont pas aimables. Cela implique d'aimer ceux qui ne sont pas aimables. Vous avez compris? Aimables selon nous. Ceux qui ne sont pas aimables selon nous, selon notre jugement, selon ce que nous pensons. Mais le Seigneur dit non. Toute créature est ma créature. Et comme la parole le dit, il veut que nous soyons tous sauvés sans exception. On a une grande responsabilité de pouvoir mettre cela en pratique. Cela implique d'aimer ceux qui ne sont pas aimables, d'encourager ceux que le monde méprise. C'est à ce niveau-là que nous serons vraiment distingués des autres qui ne sont pas enfants de Dieu. Que le Seigneur puisse nous donner cette force, cette capacité d'aimer celui qui n'est pas aimable, ça pas le monde. Cet exemple de Zachée que nous connaissons bien, le collecteur d'impôts rejeté par tout le monde, personne ne l'aimait, personne ne voulait le voir. Mais Jésus voit au-delà de ce que l'œil de l'homme voit. Jésus nous invite ce matin à voir avec ses yeux. Changer notre regard sur nous-mêmes aussi. Oui, parfois, nous nous condamnons nous-mêmes. Mais Dieu dit autre chose de nous. Dieu pense autre chose de nous. Ça, c'est rassurant, quelque part. Que nous savons, lorsque nous faisons confiance, lorsque nous mettons complètement à son écoute, notre Seigneur va nous transformer, va nous donner cette force, va nous permettre d'aller au-delà de nos capacités physiques. Oui, ce matin encore, le Seigneur t'appelle, le Seigneur veut te dire que tu es mieux que ce que tu penses, que tu peux aller au-delà, tu peux aller plus loin, pas parce que tu es fort, parce qu'il est avec toi, parce qu'il est avec nous. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est un verset que nous connaissons tous, bien sûr.
Mais ce matin encore, le Seigneur veut nous rappeler, nous dire oui, tu es une nouvelle créature. Je ne sais pas si nous imaginons la force de ce verset, de cette affirmation. Je suis une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu ne voit pas selon notre passé, mais Dieu nous voit selon notre avenir en Christ. Si un verset, je me permets d'insister, si vous le permettez, partez ce matin avec quelques pensées très fortes. Dieu ne voit pas selon notre passé. Notre passé est passé. Seigneur, sur la croix, il a effacé tout ce que nous avons pu commettre de grave. Son sang est effacé pour écouler tous nos péchés. Il est ressuscité et nous sommes ressuscités avec lui. Dieu nous voit selon notre avenir en Christ. C'est une force, c'est de l'espérance qui nous permet vraiment d'avancer avec lui. Développer un regard spirituel par la prière et la parole. Éphésiens 1, verset 18 nous dit qu'il illumine les yeux de vos cœurs, qu'il illumine les yeux de nos cœurs. Tous les jours, sans exception, lorsque je sors de ma maison, je remets la journée dans les mains du Seigneur. Par la prière, tout simplement. Seigneur, que cette journée soit sous ton regard. Tout ce que je veux faire, je veux le faire en ton nom. J'aimerais bien regarder avec tes yeux. J'aimerais tout ça sous ta protection. Que la journée soit vraiment bénie par toi. On n'a pas besoin de 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes pour prier ça. Avant de sortir de ma maison, ou en sortant de ma maison, je remets toujours la journée dans la prière, la journée dans les mains du Seigneur. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, accompagne-moi. Seigneur, que cette journée soit sous ton regard. Cela nous permet de passer une belle journée en la présence de notre Dieu. Le Saint-Esprit nous apprend à discerner, à voir l'œuvre de Dieu, même là où le monde voit du chaos. Avec les yeux de Dieu, nous pouvons bénir, nous pouvons restaurer, nous pouvons encourager ce que le monde ne voit pas positivement. Mais avec les yeux de Dieu, nous pouvons aller au-delà, encourager. Avec les yeux de Dieu, nous pouvons espérer. En été, les messages sont souvent courts, mais poignants, que nous voulons retenir 3 choses. Chers frères et sœurs, comme nous venons de le voir, dans un premier temps, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Le regard de Dieu libère, le regard de Dieu restaure, le regard de Dieu relève, le regard de Dieu fortifie, le regard de Dieu encourage. Et c'est notre prière, dernier point, nous sommes appelés à adopter ce regard dans nos relations. Nous sommes appelés à adopter ce regard dans notre ministère en tant que chrétiens, partout où Dieu nous envoie, partout où Dieu nous place, que ce soit en vacances, au travail, dans le quartier, dans l'église, partout où je suis, je dois refléter cette lumière que Jésus a mis en moi. Je dois voir l'autre comme Jésus doit le voir. Ils sont tous la créature du Seigneur. Toute créature a une valeur exacte devant Dieu. Pas de différence. Ce matin, Dieu nous invite, chers frères et chères sœurs, pour conclure, à changer de regard, à nous repentir des jugements hâtifs. Dieu nous appelle à voir avec les yeux de l'amour. Dieu m'appelle à voir avec les yeux de Jésus. Et cette prière finale, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez faire ça avec moi. Je parlerai doucement. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Apprends-moi à voir comme toi.
Apprends-moi à voir comme toi. Délivre-moi des préjugés et remplis-moi de compassion. Délivre-moi, Dieu, des préjugés et remplis-moi de compassion. Seigneur, aide-moi à voir le potentiel en chacun des personnes de mon église de Triolo. Aide-moi à voir le potentiel des personnes de mon quartier. Aide-moi à voir le potentiel en chacun des personnes de mon travail. Seigneur, aide-moi à vivre selon ta vérité. Seigneur, aide-moi à marcher avec assurance sous ton regard de grâce. Que le Seigneur nous renouvelle en nous ce matin cette conviction et cette prière que nous venons de faire ensemble. Que Dieu nous permette de vivre, de voir, de marcher avec son regard. Je vous invite à garder un petit moment de silence et à prier en vous-même, en nous-mêmes, par rapport à ce que le Seigneur vient encore de nous rappeler ce matin. Que le regard de Dieu puisse nous accompagner, que le Saint-Esprit puisse nous conduire et que nous puissions marcher avec lui. Et je demanderai après à Jacqueline, si tu veux bien prier pour clôturer, que le Seigneur nous accompagne dans son message. Facilement, des repères manquants d'amour, si nous révélons ta grâce, lumière, ton esprit dans le cœur pour voir, pour faire comme tu le veux, Seigneur, pour te bénir. Vie éternelle, tu nous vois qu'un regard d'amour. Nous te remercions parce que tu nous as vus un jour, Seigneur, dans notre péché, dans notre misère. Et c'est ton regard, c'est ta compassion, Seigneur, qui a fait que aujourd'hui nous sommes tes enfants. Alors nous te demandons de changer nos cœurs, nos vies, nos regards. Et tout cela pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci parce que tu peux encore nous bénir, nous diriger, nous conduire selon ta volonté. Merci. Amen. Amen.